Bonjour les amis, bonjour les collègues enseignants, bonjour les parents, bonjour les enfants. C'est toujours d'eux qu'il s'agit et de leur prise en charge effective à l'école. Aujourd'hui, il s'agit toujours de l'approche par compétences, définition, étapes et principes. L'approche par compétences, APC, représente un renouvellement pédagogique axé sur l'efficacité et l'application concrète des savoirs. L'application concrète des savoirs. انك نقسم وقتيش الى بقى يستخدم sur le terrain. Mais حوايجيت. Au lieu de se limiter à une évaluation quantitative, souvent réductrice, l'APC privilégie une appréciation qualitative des aptitudes réelles de l'apprenant. Au lieu d'une évaluation quantitative, شحال يجيبوا بخشيش، شحال يجيبوا بخشيش، شحال يجيبوا بخشيش، 5 نص 6 نص 7 8 10 10 يحرشطاس 20 19 على 20 يحرشطاس ولكن يجيب 1 على 20 ويحرشها. Cette évaluation quantitative elle est réductrice des efforts des enfants, des efforts de l'enfant. C'est كرزال يوقشيش ياكل المجهود ينس X خبير. L'APC privilégie plutôt une appréciation qualitative. L'approche par compétence تقيم أين يسمخشيش يستخدم عمليا sur le terrain. Mais Smith, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est presque capable? Est-ce qu'il n'est pas capable? Donc, il faudrait travailler cette situation de problème, qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse d'histoire, qu'il s'agisse de géographie, qu'il s'agisse de langue française, de grammaire, de conjugaison. Je dois travailler ce concept de manière à ce que les enfants puissent le travailler effectivement, pratiquement. Voilà, il faut qu'il devienne apte. Les aptitudes, il est apte, يزمر. ماشي يسينر ويزمر لا هذه غير هذه يزمر هذه يزمير. N'est-ce pas, ماشي يسينر ويحرشها. Ce sont des qualificatifs qui ne sont pas utiles sur le plan pédagogique au développement des capacités des enfants. Cela se manifeste dans la capacité à agir et à mettre en œuvre les connaissances plutôt que dans la simple rétention d'informations. Il ne s'agit pas d'apprendre des informations. Ce qui se passe aujourd'hui, les enfants apprennent, ils ne cessent pas d'apprendre, de mémoriser, sans pouvoir appliquer pratiquement, sans pouvoir pratiquer ces concepts sur le terrain. Il faut apprendre des théorèmes, c'est bien beau, mais résoudre des problèmes, des situations de problèmes, c'est encore meilleur et plus utile pour les enfants. Donc ce tournant éducatif rompt avec les paradigmes traditionnels où les évaluations se focalisent sur les lacunes et les erreurs. Ce tournant éducatif, donc ce virage que l'on prend sur l'approche par compétence, avec l'approche par compétence, elle rompt avec les paradigmes traditionnels. Il y a une rupture. Où les évaluations se focalisent sur les lacunes et les erreurs. Et قاعدين نسمحوا كان خشيش ما يحرش ما يسن ويسينرا يفاد وديفارا sur les lacunes et les erreurs. Les lacunes, les erreurs, l'APC, en revanche, l'approche par compétence, en revanche, se centre sur les réalisations et les compétences effectives, offrant une vision plus constructive et personnalisée du parcours d'apprentissage.
Elle ne se contente pas d'attribuer une note, elle cherche à fournir un feedback structuré et adapté, ouvrant la voie à un perfectionnement continu et ciblé. Il faut toujours revenir en arrière sur les apprentissages. Est-ce qu'ils sont acquis? Est-ce qu'ils ne sont pas acquis? Est-ce que les enfants sont capables donc de... Est-ce qu'ils ont bien mémorisé et compris et assimilé les concepts? C'est ça le feedback, tout le temps, hein, à travers une formation, à travers une évaluation formative permanente au sein de la classe. En outre, l'APC, l'approche par compétences, transcende les barrières conventionnelles telles que l'âge ou le niveau académique. L'essentiel, donc, ce n'est pas le passage à une classe supérieure, c'est surtout le savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-faire, d'abord. Elle se concentre sur l'acquisition et la démonstration des compétences à travers une variété d'évaluations. Elle se concentre, l'approche par compétences se concentre sur l'acquisition et la démonstration des compétences à travers une variété d'évaluations, à travers des exercices pratiques. Cela permet aux apprenants de prouver leur maîtrise dans des domaines spécifiques, offrant ainsi une approche plus inclusive et représentative de leur potentiel réel. Le laboratoire au lycée, CEM, intervient dans l'apprentissage des analyses chimiques, des constructions, des concepts constructifs en physique. Il répond à des situations, problèmes réels que les enfants doivent apprendre à manipuler, en les manipulant au sein du laboratoire ou de la classe. Dans des sorties, promenades, dans des parcs, dans des eaux, pour pouvoir appréhender les informations, les connaissances en contact avec l'objet. L'objet et les objectifs prévus dans la répartition annuelle des programmes. Si vous voulez, je vais vous rappeler la définition de l'approche par compétences, qui est initiée par George Q, avec H à la fin, représente une évolution majeure dans le domaine de l'éducation. L'approche par compétences représente une évolution majeure dans le domaine de l'éducation et qui n'est pas suffisamment, dont les enseignants et notre école n'est pas suffisamment imprégnée jusqu'à présent par manque de moyens matériels. Peut-être bien. Contrairement à l'enseignement traditionnel, où le temps passé en classe est le critère d'évaluation principal, cette méthode se concentre sur les compétences réellement maîtrisées par les élèves. Donc, il ne s'agit pas là d'une question de programme, il a terminé le programme, il a achevé le programme, n'est-ce pas? Le professeur a terminé son programme, il est arrivé en fin d'année à terminer le programme, mais sans que les enfants n'appréhendent la majorité des connaissances et des concepts qui ont été enseignés. Donc, elle se concentre sur l'acquisition et la démonstration des compétences à travers une variété d'évaluations. Donc, contrairement à l'enseignement traditionnel où le temps passé en classe est le critère d'évaluation principal,
Cette méthode se concentre sur les compétences réellement maîtrisées par les élèves. Est-ce que vous voyez? Il ne s'agit pas d'enseigner, enseigner pour enseigner. On enseigne pour que les enfants puissent s'approprier les connaissances qui leur ont été transmises, non seulement pour les mémoriser, mais pour les pratiquer effectivement. Donc, inspirée par les besoins du monde professionnel, elle vise à développer les compétences pratiques indispensables pour l'avenir des enfants. Aujourd'hui, nous avons des universitaires, nous avons des biologistes, nous avons des informaticiens, nous avons des psychologues, nous avons des philosophes, des licenciés en philosophie, mais qui ne pratiquent pas suffisamment leur potentiel. Ils ont besoin donc de ces stages bloqués qui puissent leur permettre de pratiquer leurs connaissances sur le terrain. Donc, inspiré par les besoins du monde professionnel, un informaticien doit maîtriser le matériel informatique. Elle vise à développer les compétences pratiques indispensables pour l'avenir des apprenants. Donc, un apprenant, l'avenir de l'apprenant, c'est la profession. Et la profession demande l'exercice pratique de la connaissance. Donc, cette approche se détache de l'ancien modèle éducatif qui s'alignait sur les principes de l'ère industrielle, valorisant l'uniformité au détriment de la personnalisation. قاعدة نصغراي جاش كنا الحرشن مرة ونحرش على سيكوال تجاجت ماشين. L'enseignement par compétence, en revanche, respecte les rythmes d'apprentissage variés et encourage les élèves à exceller dans des domaines clés, préparant ainsi efficacement à la vie professionnelle. L'approche par compétence, par contre, respecte les rythmes d'apprentissage. Les rythmes d'apprentissage, ici, c'est le niveau réel des enfants qui est privilégié. Il faut que les enfants ne soient pas laissés pour compte. Il ne faut pas qu'il y ait de laissés pour compte. Il faut travailler les niveaux réels des enfants de manière à ce qu'ils puissent se rattraper les écarts entre les bons et les moins bons. Bien que cette méthode soit plus courante dans les pays comme la Chine et l'Allemagne, elle gagne progressivement en popularité ailleurs, y compris aux États-Unis, reconnaissant ainsi l'importance de l'adaptabilité et de la personnalisation dans l'éducation moderne. Donc l'approche par compétence est reconnue comme une approche utile actuellement. Je vous remercie pour cette fois-ci et à bientôt pour terminer notre travail sur l'approche par compétence.